mon meilleur ami et moi, nous nous préparions pour notre prochain urbex. Cette fois, on avait choisi un sanatorium utilisé comme base militaire allemande durant la Seconde Guerre mondiale. Et qui dit guerre, plus allemand, dit rumeurs de crimes et expériences atroces. Notre but lors de cet urbex était donc de trouver des preuves de ces rumeurs et ainsi démêler le vrai du faux. J'ajoutais à cet objectif celui de rentrer en contact avec quelque chose de paranormal. Intéressé depuis peu, j'étais encore dans la phase où j'étais à la recherche de la vérité. Je n'y croyais pas encore, mais le sujet me captivait. J'ajoutais donc à la liste de notre matériel habituel une planche de Ouija. D'où le regard blême de mon ami. Nos sacs prêts, nous nous dirigeons vers la station de bus où mon cousin et un de ses potes nous attendaient. Devant l'ampleur du projet, un peu de renfort n'allait pas faire de mal. 18h30. Dernière ligne de bus, direction le sanatorium. Le bus nous mena en bas de la rue menant au sanatorium. Elle remontait jusqu'à un grand portail de métal rouillé, fermé par une lourde chaîne. Derrière celui-ci, on pouvait voir l'immense terrain où jadis il y avait un jardin verdoyant de plusieurs hectares. Au fond de ce jardin trône l'immense bâtisse de 3 étages. Mais ça, c'est ce que voient les personnes qui arrivent par le devant en toute légalité. Nous, par souci de temps, et n'ayant pas envie de se lancer dans des procédures longues et bien souvent soldées par un échec, c'est par la forêt entourant le domaine qu'on est passé. Un muret délimitant le terrain était situé au milieu des bois. Escalader fut plutôt facile. Une fois sortis de la forêt, nous nous sommes rendus compte de l'ampleur de notre projet. Même si cela paraissait évident sur les photos, le domaine était vraiment immense. Notre équipe était trop petite pour étudier toute la propriété en une seule nuit. Il fallait donc établir un plan pour optimiser notre visite. La nuit arrivant à grands pas, nous nous divisâmes en 2 équipes. Mon cousin et son ami s'occupaient de monter un feu de camp, tandis que moi et mon meilleur ami nous faisions un pré-repérage des lieux. Trouver le plan de secours parmi les débris du sanatorium fut une aubaine. Quoique très abîmé par le temps, il put nous apporter les informations dont nous avions besoin. Le bâtiment était donc érigé sur 3 étages, plus un sous-sol que l'on ne voyait pas. Le dernier était le lieu de vie du personnel soignant avec chambre, salle de bain et salle de repos. Le second était celui des patients disposant des mêmes commodités avec un bureau et une pharmacie en plus. Le rez-de-chaussée était quant à lui destiné à l'accueil, la détente et le repas. Enfin, le sous-sol servait de salle d'opération, de déchetterie et une pièce sans nom figurait sur la carte. Le tout relié par un système d'escalier et d'ascenseur. Évidemment, la pièce mystère au sous-sol nous a tapé dans l'œil. Il fallait absolument que l'on découvre ce qu'elle contenait. C'est comme ça que nous avons programmé notre plan de visite. Du sous-sol à l'étage en se séparant pour couvrir la longueur du bâtiment. On est donc descendu à la lumière des lampes torches et de nos portables. On faisait hyper attention où on mettait les pieds. Le revêtement au sol était pulvérisé. Les murs s'effritaient, le plafond était tombé et le mobilier était méconnaissable. C'était comme si une tornade s'était engouffrée dans le bâtiment. Seuls des foulards nous protégeaient contre les éventuelles inhalations d'amiante. Le sous-sol était digne d'un film d'horreur. Des lits en ferraille et des chaises roulantes étaient éparpillés partout. Leurs matelas éventrés, les draps déchirés, le tout recouvert d'une crasse dont il ne valait mieux pas connaître la composition. Sur l'un des côtés, il y avait le bloc opératoire. Chose surprenante, il n'était pas aussi sale que la salle de convalescence. Néanmoins, on y a trouvé du matériel médical usé et faisant froid dans le dos, ainsi que des fiches montrant le protocole pour réaliser certaines opérations, comme une amputation ou une extraction d'organes. On a pris quelques photos, et on est reparti à la recherche de notre salle mystère. Elle était située au fond d'un large couloir, juste en face du local poubelle. On ne s'est pas attardé dans ce dernier, car l'odeur y était vraiment atroce. Les poubelles avaient été abandonnées et encore pleines. La double porte de la salle mystère était cadenassée. Nous n'avions rien pour casser la chaîne, et il était hors de question de se blesser avec les débris aux alentours. Nous avons donc juste entrouvert la porte et glissé nos téléphones pour prendre des photos. C'est alors qu'un vent pestilentiel s'est échappé de la pièce. Un souffle d'odeur d'œufs pourris nous a envahis. J'ai eu juste le temps de prendre une photo et on a immédiatement refermé la porte. On avait littéralement les dents du fond qui baignaient. Alors on s'éloignait de la porte le plus possible jusqu'à ce que l'odeur soit plus supportable. Après avoir retrouvé nos esprits, j'ai regardé la photo que j'avais prise. Elle était un peu floue, mais on pouvait y distinguer un brancard dans un long couloir.
pas besoin d'en dire plus. Si la salle n'avait pas de nom, c'était pour le bien des patients. Et ayant fait le tour, nous sommes remontés au rez-de-chaussée, faire le point avec l'autre équipe. En chemin, nous avions entendu un grincement. Un meuble semblable à un placard où étaient rangés les rechanges avait l'une de ses portes ouvertes. Elle se balançait au gré du vent. Qu'on ne sentait pas. Alors oui, on était couverts car il faisait nuit et qu'on était dans un établissement désaffecté dont le courant était coupé. Mais je vous jure que niveau vent, il n'y avait rien. On s'est rapproché pour voir si ça ne venait pas d'un conduit d'aération dissimulé. Mais il n'en était rien. Bon bah c'est probablement un fantôme. J'ai dit ça pour rigoler. Mais au même moment, la porte a rebougé. Mon meilleur ami était devenu blême. Moi je voyais là une occasion. Je me suis assis devant le placard et j'ai demandé à l'entité de faire bouger la porte pour affirmer les réponses aux questions que je lui posais. Voici ce que nous avons obtenu à la fin de la session. L'entité serait une jeune femme de 25 ans, patiente du sanatorium qui, malheureusement, n'a pas survécu à sa maladie. Elle n'est pas au courant des crimes de guerre, mais affirme qu'une entité mauvaise rôde dans le bâtiment. Nous n'avions plus eu de réponse après cette dernière affirmation. À la fois troublés et excités, nous reprîmes hâtivement notre chemin pour faire part de notre découverte. On s'est donné rendez-vous dans ce qui semblait être la pièce de vie. C'était une grande salle avec des tables et des chaises en bois. Il y avait de vieux jeux éparpillés au pied de placards délabrés. On s'est installé à une table qui nous paraissait stable, et on a étalé ce qu'on avait recueilli. Mon cousin et son pote n'avaient rien recueilli de paranormal de leur côté, mais avaient fait de sublimes photos du rez-de-chaussée. Celle de la cuisine était la plus marquante, avec la vaisselle encore dans l'évier et le frigo plein. Eux aussi ont donc eu leur dose de mauvaises odeurs. J'ai trouvé l'occasion idéale pour sortir ma planche, histoire de pimenter un peu plus la soirée. Sauf qu'à peine sorti, un énorme bruit résonna dans le bâtiment. Comme si quelque chose de massif était tombé. On s'est donc séparés à la recherche du bruit. Pour ma part, j'étais reparti dehors pour regarder au niveau des toits. Rien n'apparut à la lumière de ma lampe et tout restait silencieux. Rien non plus du côté de mon meilleur ami qui est monté à l'étage. Au vu de la résonance, on en a déduit que ça venait de la cage d'ascenseur. Raison de plus pour ne pas l'emprunter. On reforme alors les équipes et empruntons les escaliers pour continuer notre visite à l'étage. Mais à peine rentré dans la première chambre, on a entendu les portes claquer. Et des pas qui couraient vers nous. C'était mon cousin et son pote qui nous rejoignaient, totalement paniques et en disant de dégager. Pas le temps de réfléchir, on s'est enfui. Une fois de retour au feu de camp et calmé, on leur a demandé ce qu'il venait de se passer. Ils nous ont alors expliqué qu'ils se dirigeaient vers le fond du dortoir lorsqu'ils ont entendu une première porte claquer. Ils ont voulu voir d'où ça venait, quand une deuxième s'est fermée, et ainsi de suite, jusqu'à ce que ça se passe sous leurs yeux. Si c'était une blague de leur part, ils faisaient vraiment bien l'expression de la peur. Ayant tous repris nos esprits, on décide de finir l'urbex. Cette fois, on reste groupé et on ne s'arrête pas au premier. On se dirigeait donc vers le dortoir du personnel soignant. Était-ce dû au stress, à la fatigue ou quelque chose de totalement inexplicable? Mais plus on montait, plus on se sentait mal. On était pris d'une sensation de vertige et un instinct qui nous disait qu'il fallait arrêter là. Arrivé à la double porte, mes jambes refusaient d'aller plus loin. Ce n'était pas la peine. D'un commun accord, on mit fin à l'urbex. Alors qu'on atteignait le rez-de-chaussée, on a entendu un bruit venant de l'extérieur. On est allé se mettre en sécurité au feu de camp pour rassembler nos affaires. Et là, nouveau bruit. Cette fois, pas de mystère. C'était des bruits de portières et des voix. On s'était fait crier. On a vite éteint le feu et on a tracé le plus vite possible dans la forêt. Puis, on s'est rendu compte d'une chose. Qu'est-ce qu'on allait faire maintenant? Pas de bus pour rentrer chez nous. Pas de connaissances chez qui dormir. Pas possible de retourner au sanatorium. On avait encore 4 heures avant le premier bus et clairement, on était épuisés. On s'est donc enfoncé au plus profond de la forêt, loin du domaine. On a trouvé une petite zone dégagée et on s'est endormi là, attendant le lever du jour pour rentrer chez nous. Franchement, cette expérience m'a donné encore plus envie de m'investir dans mes recherches sur le paranormal. Mais d'un autre côté, elle m'a aussi appris qu'il fallait se préparer à toute éventualité lors d'une session d'urbex, afin que tout se passe bien et de manière sécuritaire. Ce sanatorium ne vaut pas celui de Waverly Hills, mais je l'affirme, il est maudit.